De l'impertinence, des infos remixées, de la joie, de la bonne humeur, c'est le cocktail du dimanche soir en live depuis au bureau Charleville-Mézières. Cause toujours numéro 19 commence maintenant. Cause toujours, première émission Facebook Live des Ardennes. Salut les amis, prenez place dans notre petit théâtre du dimanche soir. Eux, ils sont déjà prêts, bien installés. Ce sont nos chroniqueurs avec à ma droite Sébat. Salut mon ami. Salut. Alors tu reviens de Dijon, paraît-il, cette nuit. Il revient de loin, je crois, surtout. Un truc de dingue. Ouais, nuit agité comme d'hab quoi. Bon, voilà. Tu ne pouvais pas rater cette émission de toute façon. Non, jamais, pour rien au monde. Voilà. Je serai là tous les dimanches à 18h s'il le faut. Il est d'un blanc immaculé, c'est Judy. Bonsoir. J'ai un peu trop picolé hier, donc je sais pas si je serai très en forme. D'accord, On va essayer. comme d'habitude. Il est aussi blanc. Attends, je regarde. Ouais, blanc beige. On va dire ça comme ça. C'est notre ami Alexis. Tu vas bien? Ça va et toi? Super. Bah, super, toujours. Toujours. Et puis la plus belle, évidemment, et la seule fille de l'émission toujours ce noire. soir, toujours là, fidèle au poste, c'est Beata. Salut tout le monde. Voilà, on est en direct depuis au bureau Charleville-Mézières, comme d'habitude, vous connaissez la mécanique. Connectez-vous, on est déjà 24, et bien invitez encore vos amis à venir nous rejoindre pour ces 50 minutes d'émission. Vous pouvez venir assister à l'émission ici en direct, au bureau à côté du cinéma Métropolis. Et puis, il y aura une grosse surprise. Oui, un moment unique en toute fin d'émission à ne pas louper. Il y a aussi à tout moment le jeu concours avec cette semaine encore 2 invites à gagner. Je vous poserai une petite question dans le courant de cette émission, donc restez bien attentifs, restez bien connectés. Un petit mot sur, avant d'aborder les sujets, hein, vous savez qu'on remixe l'actualité de la semaine, c'est le principe de l'émission, l'actu nationale, locale et puis internationale. Alors un petit mot sur l'élection, vous avez vu qu'on a lancé sur Facebook, sur la page Cause Toujours, l'élection pour le chroniqueur de l'année, et on révélera le nom du chroniqueur de l'année le 17 décembre lors de la grosse émission ici au bureau, à ne pas louper non plus. Et moi, je me suis aperçu, les amis, hein, vous chroniqueurs là qui êtes présents devant moi, qui avaient une sorte de lobbying. Hein, c'était quasiment une campagne électorale. Judicael, Alexis, c'est invraisemblable. Ouais, votez pour moi, allez-y. Ça y est, on se sent plus là. Non. Ah si. Contrairement à Alexis, moi j'ai juste partagé la publication, et si jamais les personnes voulaient voter pour moi, pas de problème. Sauf que Alexis a gentiment proposé déjà, je crois qu'il va payer plus de 130 bières, étant donné qu'il y a plus de 130 votes. Et il me doit une paire de bottes aussi parce que j'ai voté pour lui. Une paire de bottes en plus. Voilà. Donc voilà, il essaye d'acheter un peu les personnes de Cause Toujours. Ouais. Tu vois, Sébat par exemple, il est pas comme ça. Il a 80 j'aime, mais sans rien. Il lui dit votez seulement sur celui que vous préférez. Ouais, mais alors il est bien. c'est pas seulement celui qu'on préfère. Attention, on va quand même dire les oui. critères. C'est suivant la pertinence de vos propos, etc. C'est pas seulement parce que je connais Judy ou parce que je connais Alexis. Oui. On est bien d'accord. Mais Sinon, c'est trop comme facile. disait, si on a partagé avec nos amis, forcément, ils pensent que c'est un concours, ils vont voter pour nous. Ah, c'est mais sûr. si des amis à moi trouvent que Beata, Sébat, Fabien sont de très bons chroniqueurs, il faut voter pour eux. On est 15 quand même. Tout à fait. Beata, qui est présente depuis la première émission. Elle n'a jamais loupé une émission. Un marronnier quoi. Bon, Le truc qui revient tout le temps là. Faut dire, tu es une des seules filles parmi tous les chroniqueurs qui est là, disponible tous les dimanches, puisqu'on est là tous ensemble. Et tous ensemble, c'est aussi avec vous qui nous regardez. Je regarde mon retour. Alors, je salue Thierry, Michel. Il y a Jérémy qui vient de nous rejoindre. On peut le dire qu'Alex a payé ses copains pour voter pour lui. Voilà. Francis, vote TBA. Kathleen, et puis bien d'autres. Voilà, on est 27. On va essayer d'atteindre les 100 ce soir. Ah oui, tiens, on lance un défi, les amis. Mets-toi torse nu, Judicael, on va atteindre les 100, je pense. Valentin vient de nous rejoindre. Merci, en tous les cas. Allez, c'est parti. Sans plus attendre, on va aborder ce premier sujet et on commence fort avec cette info parue lundi dans l'Ardennais. Émilie, c'est son prénom, elle a 27 ans. Elle est agricultrice à côté de Montmédy dans la Meuse. Jusqu'ici, tout va bien, mais elle a aussi une autre activité parallèle et une activité plutôt originale. On va en débattre puisqu'elle est actrice de films porno. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est original quand même de ce doublon d'activité, agricultrice et actrice de film X. Toi Judy qui est
Beata, elle a Très plus faite apte à là-dessus. répondre parce que quand on a Bah, justement, j'allais laisser. Elle a Oui. toujours dit qu'elle faisait, qu'elle était dans le domaine de la pornographie. Donc C'est je vrai. pense qu'on peut la laisser parler d'ailleurs. Je pense qu'elles sont mauvaises. Non, moi je Alors, voulais Beata. laisser la parole justement aux garçons et éventuellement je prendrai le mot de la fin. Voilà. Ah, Ok. Ce sexisme. Bon, alors qui veut prendre la parole? Sébastien, toi t'es. Oh, bah, moi, Réveille-toi, ça me- Sébastien. Non, mais ça me choque C'est pas, pas- il faut bien Coucou. finir ses fins de mois. Hein. Moi, pendant des années, j'ai fait du striptease parce que fallait bien que je gagne de l'argent. Du coup, pourquoi pas du porno, voilà. non, mais il Après, fait ça bénévolement maintenant. Ah, t'as fait du striptease? on en parlera une autre fois, mais. D'accord, mais personne ne veut en parler, alors c'est quand même Non, mais incroyable. après, voilà, il faut ce qu'il faut. Après, moi, personnellement, j'ai un pied dans le milieu du X et j'ai jamais entendu parler de cette personne, du coup, voilà, mais. Tant que c'est le pied, Sébastien, ça va. Exactement. Exactement. Mais oui, pourquoi pas, hein. Moi, y a rien qui me choque là-dedans. Aujourd'hui, on est en 2017, hein. Ouais, pour toi c'est sympa. Ouais. Alexis, Non, mais écoute, moi je trouve ça normal. C'est. tu trouves ça normal? C'est normal, Bien sûr. carrément. Ah oui, d'accord. Carrément. Ouais. Non, et d'ailleurs, j'ai fait des recherches et son nom d'actrice c'est Rachel Noxy. Voilà. Et elle a tourné plein de films Il a sur pas fait Jackie beaucoup de recherches, Michel. Non, c'est pour le travail, c'est pour le travail. Non, je trouve ça totalement normal et en plus de ça, enfin, c'est encore mal vu, je trouve, en France. Par exemple, aux États-Unis, c'est un peu plus courant. En France, on confond une actrice porno et une prostituée. C'est-à-dire que l'actrice porno, et j'ai beaucoup aimé l'interview parce qu'elle disait dedans comme quoi le porno, ça lui a permis d'assumer son corps et de se sentir belle et qu'elle était libre de choisir ses scènes, ses partenaires et tout ça. Et je pense que c'est pas mal parce que contrairement à la prostitution, elle est, on va dire, elle est libre de faire ce qu'elle veut et ça lui permet de s'assumer. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Et D'ailleurs, j'ai un petit message à passer. Vas-y. Parce que vu que Beata ramène toujours des accessoires, moi aussi j'en ai ramené. Et elle Oh, j'ai remet des peur. sextoys. Je crains le pire là, je crains le pire. Non. Alors attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Ok, Waouh. d'accord. Bon, ça va. Attends, on va ça les va. mettre bien parce que là Vas-y, tu imagine. J'ai vas eu Beaucoup, peur, hein, parce qu'on parlait quand même de X, j'ai eu très peur. Tu sais que j'ai hésité quand même, mais bon, Beata m'a dit qu'elle en avait une centaine chez elle. Ouais, donc, c'est ça. Voilà, Tu t'en j'ai sers hésité. uniquement pour les mettre sur la tête ou? De quoi? Beata a une centaine de Oui, flics. bien sûr. Ouais. Non, de sextoys, Ah, pardon. De lapin, de Non. lapin. Alors du coup, juste pour Émilie, parce qu'elle est agricultrice, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc Émilie, Dans la Meuse. si tu aimes la chasse, sache que je suis prêt. J'ai eu peur. Répète-le, c'est- Amélie, si tu aimes la chasse. Émilie, si tu aimes la chasse, sache que je suis prêt. Ok. Voilà. Alors, sachez qu'Émilie, elle s'est fait opérer des seins pour être Ouais. actrice et maintenant elle fait quand même du 90D. Béata, ça Non, moi je fais t'impressionne? pas du 90D, non. Non? Ça t'impressionne? Bah non, Bah, du 90D si elle ou sa avait, profession si elle se sent mieux comme ça dans sa peau, tant mieux. Oui. Bah oui, exactement. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça te viendra l'esprit de cumuler ce genre d'activité? Bah non, pas forcément. Bah en fait, si tu veux, moi j'ai lu l'article. Moi, je vais surtout rebondir sur le fait que bon, il y a des gens qui trouvent ça normal, etc. Voilà, ok. Donc moi, je pense que les gens ont dit ça en fait pour les besoins du journal, tout simplement. C'est l'Union qui a publié cet article. Je suppose que cette fille-là a dû s'en prendre plein la tranche derrière parce que les gens sont pas forcément honnêtes. Après, moi, je voulais dire que je trouve ça bien qu'elle assume ce qu'elle fait, tout simplement, parce que j'imagine en fait qu'il y a un tas de personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, qui font du porno amateur ou autre, et personne n'est au courant en fait autour d'elles. C'est ça. C'est-à-dire que ça peut être des femmes au foyer qui postent des petites recettes de gâteaux sur Internet, sur Facebook, etc., et qui ont une vie parallèle. Donc moi j'ai dit bravo dans le sens où elle assume totalement cette activité. Après, je ne dis pas que c'est pas forcément bien parce que ça peut poser problème lorsqu'elle aura des enfants qui seront à l'école. Bah, Les gens s'en foutent. Elle D'une disait manière comme quoi elle avait générale. un beau-fils, justement, et son beau-fils acceptait cette situation. Pourtant, il est adolescent. Et son Et, beau-fils regarde ses vidéos. Ouais. Et regarde ses vidéos. C'est encore plus horrible. Et même son mari accepte, donc je pense Oui, qu'il y a c'est aussi ça. une liberté quand même Mm. derrière qui se pose. Et ça doit être Et il faut quand même une sacrée ouverture d'esprit du mari clair. pour accepter cette Ah. situation-là. Je sais pas ce que vous en pensez quoi. Moi, je pourrais Ah, pas mais perso. Ah bah non, moi non plus. Tu Ouais, l'accepterais quoique. pas, Sébastien? Ouais, ça dépend. Si. Ouais, je sais pas. C'était combien? T'es 14 très, aujourd'hui? t'es très Bon, ça va, libertin, faut toi, de toute façon. Oui, bah, qu'est-ce que T'es plus que ça. Ah, t'es fatigant. Je dis, toi, Bah, l'ouverture d'esprit, tu l'aurais si c'était ton j'en sais rien, épouse. mais j'avais déjà vu une interview, c'était justement sur les coulisses un peu de la pornographie, il y a déjà un moment, il y a une personne qui parlait justement du fait qu'elle faisait de la pornographie en ayant un mari. Son mari acceptait, mais comme elle disait, c'était son boulot. C'était son boulot et elle prenait du plaisir avec son mari. Là, c'était le travail, c'était le travail sur lequel on va dire elle était passionnée, mais le plaisir, l'amour, tout ça, c'était avec son mari. Mais je sais pas si j'accepterais que ma copine se fasse, on va dire, déglinguer par 4 mecs. Ça me, c'est voilà. Bon, tant que tu vois pas les DVD, ça va, non? Ouais, mais quand même, quand même. Moi, j'arrive derrière. Bah, il y a trop de place pour moi.
Est-ce que ça vous a déjà tenté de faire du porno? Je sais pas, tiens, Béata, toi, si on Alors, parle d'actrice. je vais te dire honnêtement, c'est quelque chose qu'on m'avait déjà proposé par le passé. C'est vrai? Ouais, Ah bon, t'as Ouais. déjà proposé d'être ouais. actrice? C'était il y a longtemps, Ok. j'avais 16 ans à ce moment-là. Ah oui? Ouais. Donc bon, évidemment, j'avais dit non. C'est des choses qui reviennent parce qu'il faut savoir que ça se fait partout et c'est pas forcément parce que t'as plus 20 ans ou parce que t'es pas un canon, hein. Parce qu'on a besoin de gens de tout milieu et tout genre, on va dire. Mais non, ça m'a jamais tenté, non, pas du tout. Ouais. Alors Non. il y a Julien qui nous dit, il paraît qu'elle traite les vaches à la main maintenant. D'ailleurs, il m'a piqué ma vanne, là. Je l'avais noté juste Ah ouais. ici, tu vois. On salue Johan, ceux qui commentent en ligne, parce que je vous rappelle que cette émission est interactive. Vous pouvez participer de chez vous, vous pianotez sur votre smartphone, vous réagissez à tout ce qu'on évoque dans cette émission. Donc sur votre PC, sur votre smartphone, vous pouvez commenter avec nous l'actualité de la semaine, les sujets que l'on aborde. N'hésitez pas. Donc Sonia, Chris, David nous ont rejoints en ligne pour commenter l'émission. Faites de même. N'hésitez pas. En tous les cas, on lira de temps à autre vos commentaires en ligne. Donc le porno. Alors toi, on t'a déjà proposé il y a très longtemps. Si on vous proposait maintenant ou du film érotique. Alors érotique, même érotique, ça vous tenterait pas les mecs là? Non, non. non. Je fais tout. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? La nudité? Non. Moi, Non. Un à la fois, s'il vous plaît, parce que Non, mais ils s'envoient ça entre eux, moi, je pense. En fait, ça reste privé, tu Non, vois. je sais pas. Enfin, déjà que j'ai un petit zizi, donc c'est tout. Tant pis. J'assumerais pas de le montrer comme ça à tout le monde. Je confirme. Ouais, d'accord. Ok. Et pour de l'argent, parce que Ah bah on oui. gagne beaucoup d'argent à faire du porno. Non, mais pas SMIC, tant. ça suffit. Pas tant que ça. Hein. Ça dépend. Pas tant que ça. Hein. Ah oui Ça dépend. Il faut que tu sois. Ça dépend, ça justement. dépasse. Ben ça dépend. Des scènes, selon déjà. la fille, ouais, voilà. Des scènes, du si elle est prête, fantasme. voilà, ce qu'elle est prête à faire dans le porno pour. Par exemple, pour tu fais une gagner. partout, tu touches beaucoup plus qu'en faisant juste un plan à 3 ou juste le missionnaire. C'est ou, vraiment devenu une émission d'analyse ici, en tout cas. Ouais. Ah ouais, tout à fait. Bah oui, hein, c'est une annexe d'un cabinet de psychologie. Bon, ils arrivent. Alors tu sais la partouze. Alors, est-ce que vous, en ligne, qui nous regardez, vous avez déjà été tenté par on va dire, des scènes pornographiques dans un film ou des scènes érotiques? Dites-nous tout, parce qu'en règle générale, quand on aborde ces sujets-là, plus personne ne dit rien en ligne. Non, pas moi. Donc on aimerait. Il y a des dossiers avoir- sur Alexis, apparemment. Ah, il y a des Quelqu'un nous dossiers dit. sur- Ouais. Oh. Juste, maman, ne réponds pas s'il te plaît. On les Parce qu'elle est en évoquera. train de suivre là, donc. On les évoquera plus tard dans un making-of de l'émission. Hein. On va se retrouver juste après ce court message de notre ami Clément. Oui, même quand je cuisine, je me pose toujours. Sans transition aucune, évidemment, on va quitter le monde de la pornographie pour aborder un sujet local. Vous savez quoi? Eh bien, dans un mois, quasi jour pour jour, on fêtera Noël. Et dans 7 jours précisément pile, le 2 décembre, ce sera l'ouverture du marché de Noël à Charleville. Et je sais pas si vous êtes allé faire un petit tour en ville, place Ducal, cette semaine. Les préparatifs vont bon train, comme vous pouvez le voir sur ces images tourné dans la semaine. Ça a déjà bien évolué au niveau de la patinoire. Est-ce que vous aimez la féerie de Noël? Ça, c'est vraiment le mois de décembre. Ça vous excite, ça vous titille. Vous attendez ça avec impatience, les cadeaux, Papa Noël, tout ça. Qui veut prendre la parole? Béata. Oh là, Ah, Béata, pas non. du tout. Ah, Alors pourquoi? Noël, c'est vraiment pas mon truc. Depuis que je suis petite, je sais pas du tout. C'est le genre de truc qui me fait déprimer. J'aime pas du tout. Donc voilà. Puis ce truc là où on est envahi par les rayons jouets, les machins, tu peux pas les louper. C'est commercial à fond, quoi. Bah, Et l'esprit après, de on dit que j'aime Noël, rien. l'esprit de Noël, y a plus rien, quoi. Voilà, quoi. Et de toute façon, j'ai jamais aimé ça. Je sais pas, ça me fout le cafard. Non, c'est pas mon truc. Alors si quelqu'un est capable de me faire aimer Noël cette année, ou même le 31 décembre, voilà, dites-le moi. J'attends vos propositions. Il te faut un beau cadeau? Qu'est-ce qu'il te faut pour te faire aimer Noël? Non, alors pas forcément le beau cadeau, mais je sais pas. Je sais pas du tout, un espèce de déclic. Tu vois, à mon âge, il serait temps quand même. Ouais, j'ai envie d'aimer Noël, j'ai envie d'aimer les fêtes de fin d'année, mais j'ai horreur de ça. Bon, alors nos fans qui nous regardent en ce moment, voilà, le message est lancé. Hein. Il faut aider Béata à aimer Voilà. Noël. Donc, lâchez vos coms là. On va essayer de lui susciter l'envie de vivre cette période de Noël de manière convenable. Et vous, ça vous évoque quelque chose de positif ou Ouais, c'est un peu le cafard Noël? Non, moi alors j'aime bien la féerie de Noël. Je trouve que c'est vachement familial. C'est une belle période, les décorations, tout ça.
Après, sinon, ça devient un peu trop commercial dans le sens où, par exemple, le marché de Noël, je trouve qu'il y a aucun rapport avec, enfin, il y a peu de rapport avec Noël, donc c'est plus commercial en mettant des choses qui n'ont pas de rapport. Par exemple, l'année dernière, j'avais fait un peu le tour des commerçants, parce que je bossais à la Semaine des Ardennes à ce moment-là, et la plupart des commerçants me disaient qu'il y avait de moins en moins de monde qui venait sur le marché de Noël parce qu'il y avait trop de commerçants qui vendaient n'importe quoi, des associations, tout ça. Donc c'est vrai que ça détruit un peu la féerie de Noël comme quand on était petit. Et puis voilà. Et toi, Judy, Alors, la féerie de Noël, Ouais, est-ce que tu vas sur l'âne le 6 décembre pour descendre les rues piétonnes? Tu sais que c'est la Saint-Nicolas. Oui, je vois. Oui, tu aimes les bonbons. Oui, j'adore ça. Mais non, j'adore cette période de l'année. Enfin, moi, comme a dit Alexis avant, c'est surtout pour se retrouver, toute la famille réunie autour d'un bon repas. On fait que justement, on va dire qu'une seule fois à l'année, un énorme repas comme ça. Et puis pour aussi mes petites nièces, parce que là, elles ont des cadeaux, elles sont émerveillées. Et puis c'est surtout ça, quoi. Moi, après, je fêterai pas Noël, ça ne me dérangera absolument pas. Mais c'est surtout pour les plus petits, quoi. On fait ça dans la famille. Donc moi, ouais, c'est une période que j'aime beaucoup fêter. Qu'est-ce que vous en pensez de l'appréciation de Chris qui est en ligne, qui nous dit Noël, c'est l'horreur, trop de tout, abondance de gras et de pensées sirupeuses. Toi, Sébat, qui est notre intellectuel, notre professeur, je pense que tu vas réagir tout de suite sur les propos de Chris. Bah oui, enfin moi Noël, comment dire, ça m'en balance une sans toucher l'autre en fait. Si. On peut voir, s'il te plaît. Les enfants, si vous nous regardez, c'était pas Papa Noël qui parlait. Hein. Non, mais après voilà, c'est une bonne raison pour faire la fête, donc je prends toujours. Mais sinon, bon, c'est vrai que voilà, c'est quand même un peu la représentation de tout ce qu'il y a d'excessif dans la société de consommation. C'est la période de Noël. Et même avant ça, on a vécu le Black Friday la semaine dernière. Et je pense que voilà, c'est juste la décadence de la société de consommation. Et Noël, malheureusement, est passé d'un esprit de Noël convivial à quelque chose de très commercial. Et c'est de pire en pire chaque année. Et j'ai un peu peur de ce que ça va devenir dans 10 ans. Du coup, moi, Noël, maintenant, voilà. Si j'ai envie d'offrir des cadeaux à mes proches, j'ai pas besoin d'attendre Noël. Julien nous dit, alors je sais pas, il y a vraiment un débat, hein. Il y en a qui aiment Noël, qui adorent ça pour passer un bon moment en famille, et puis d'autres qui nous regardez en ligne. Par exemple, Julien nous dit Noël, c'est le froid, les repas longs et chiants. Bon, alors est-ce que vous en êtes là, le repas de Noël pour vous c'est chiant, c'est long? Non, au contraire. Ouais. Au contraire, c'est festif Noël. C'est, enfin, je dis, on passe un moment tous ensemble, on rigole, on mange, on boit. Enfin, non, au contraire, c'est festif. C'est pas long, c'est pas chiant. C'est pas comme les repas de famille qu'on peut voir les dimanches matin ou les dimanches midi. C'est complètement différent. D'accord. Je vous rappelle que cette année, le marché de Noël s'agrandit et investit les cours du musée de l'Ardenne et de la Criée. Beaucoup d'associations œuvrent sur ce marché de Noël 2017. Il y aura aussi de sublimes guirlandes dans les rues piétonnes. Est-ce que vous avez vu dans la descente des rues piétonnes, la grande descente qui va vers le musée Rimbaud, il y a un voile lumineux composé de 29 000 LED. Je pense que ça, par contre, ça va quand même marquer l'esprit de Noël. On attend ça avec impatience. L'ouverture du marché de Noël, je vous rappelle, c'est samedi prochain. Vous l'avez vu ce voile lumineux parce que vous avez levé la tête? Ouais, il s'en fout complètement, je dis. Non, mais je dis oui parce que je vois que t'es un peu tout seul, donc non, je l'ai pas encore vu, mais j'irai le voir, je le promets. Qui fait un sapin de Noël chez lui? Je suis bien obligée. Bah oui. C'est la psychose là, tu vois, je suis déjà traumatisée par ce truc. Je me dis, il va falloir que j'ouvre ma pièce maudite, tu vois, où il y a tous les cartons et les trucs de stocker. Enfin, quand je sorte le sapin, les boulets, tout le bassingue, donc Ça, c'est le truc mais que il va falloir que je m'y colle, voilà. Le truc que je comprends pas avec les sapins, c'est que les sapins, on commence à les faire le 3 novembre pour les enlever le 31 décembre. Ça, elle est très longue la période de Noël quand même. Alors, de base, Noël, c'est juste le 25, on va dire le 25 décembre, mais je sais pas, les sapins, de toute façon, pas ton truc non plus, moi non plus, on a rien à foutre. Alors, il y a David qui est en ligne, qui nous dit c'est le seul jour de l'année où on va voir grand-mère. Lol. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est votre cas? Non. Parce que vous allez voir vos grands-parents souvent dans l'année, ou est-ce que vous attendez Noël Alors, est-ce pour que je peux les voir les 4 sont décédés de mon côté. Voilà. Ah bah oui, Merci. bon là, Salut. évidemment là, on peut pas Allez, faire grand-chose, mais c'est quoi, sinon, c'est une émission de merde. sinon, vous savez, on dit souvent, bah ouais, on va se taper toute la famille, tout ça, on sait plus quoi se dire, etc. Est-ce que c'est votre cas ou Alexis par exemple, toi Non, mais moi je vois mes tu es ravi, grands-parents assez souvent. Enfin, ma grand-mère principalement, je la vois quasiment tous les 2-3 jours. On est assez complices, donc c'est un peu différent. Mais non, moi je pense pas que ce soit. On retrouve les gens qui habitent loin, par exemple dans le sud. Généralement, ils remontent dans le nord pour les fêtes, ou nous on descend. Mais sinon, c'est pas une fête spécialement pour ça. Tout à fait. Oui, oui.
Bon argument. Béata, tu veux Par reprendre contre, la pour parole. terminer, j'ai quand même une belle histoire de Noël. Allez, Petite dis-nous. anecdote quand même, Dis-nous puisqu'on parle tout. de Noël. Donc en fait, ma fille ici présente, pendant des années, lorsqu'elle était petite, elle demandait en fait à un petit frère ou une petite sœur pour Noël. Donc bien évidemment, c'est pas une évidence en soi. Donc elle écrivait une lettre comme ça au Père Noël tous les ans. Jusqu'au jour où son petit frère est né, et il est né un 24 décembre, donc il est venu avec le Père Noël. Voilà. Oh, c'est mignon, c'est sympa. Voilà. Alors sachez que le marché de Noël à Charleville, c'est donc à partir de samedi prochain et jusqu'au 7 janvier. Il y en a partout dans les Ardennes, aussi bien sûr à Sedan, sur les toutes nouvelles places d'Armes et place de la Halle. Et à Sedan, c'est du 9 décembre au 23 décembre. Et puis bien sûr à Rethel, Vouziers, j'y vais. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que l'émission Cause Toujours sera en direct du marché de Noël de Sedan. On sera là-bas au Grain de Sel, au restaurant Le Grain de Sel, place d'Armes, le 10 décembre, donc dans 15 jours je crois. On sera en direct pour vivre le marché de Noël justement. J'espère qu'il neigera, ça serait sympa, de la bonne neige Oh oui. pendant c'est chiant, on l'émission. pourra pas venir. Mais c'est beau, la neige, Oui, c'est bah, c'est chiant, sympa. Donc si vous voulez passer des messages et notamment nous annoncer dans votre ville, votre village, le marché de Noël de votre ville ou votre village, n'hésitez pas à poster dans les commentaires en dessous de la vidéo du direct. Comme ça tout le monde pourra voir et pourra éventuellement y aller se balader tout au long de ce mois de décembre. Et puisqu'on parle de Noël, c'est notre deuxième sujet. On apprend sur BFM TV cette semaine que le chocolat est bon pour le foie, mais seulement à 70% de cacao ou plus. Est-ce que vous consommez beaucoup de chocolat pendant les fêtes? Est-ce que vous êtes amateur? Moi, j'ai plus de foie depuis longtemps, si tu veux, donc. Oui, je comprends pourquoi. Vous les gars là, chocolat, non, vous êtes pas trop? Non, c'est écœurant, je trouve, le chocolat. Non, à ce point-là, c'est vrai? Ouais, non, c'est bon, un chocolat, c'est bien, au bout d'un moment, c'est dégueulasse. Oh, que ce soit n'importe lequel. Le chocolat noir, c'est encore pire. Et Chocolat voilà. blanc. Moi, pareil, à petite dose. Non, je dis ça parce que regardez, tu peux faire un zoom sur les cookies. Regardez, elle nous a fait des délicieux cookies, Béata. Vous pouvez venir en consommer. On est en direct depuis au bureau Charles-Mézières si vous voulez prendre un petit cookie. Ils sont au chocolat blanc. Alors vous, Alexis, Sébat, toi, c'est plus chocolat blanc, Ah, mais noir, moi je au lait, mange, ou je tu t'en mange fous? uniquement du chocolat tout le temps. Tout le Genre, temps oui, genre moi les gens qui mangent des pâtes ça m'énerve. Moi je préfère manger des tartines de Nutella avec Ah non, bonne pas de Nutella. une bonne plaquette de chocolat blanc dessus. Ouais, non, mon corps est constitué à 70% de chocolat, je pense. J'adore ça. C'est pour ça que je suis pas stressé, tu vois, je suis toujours cool. Sauf quand c'est le Marcassol, mais bon, ça, on va pas. Valentin nous dit Sébat préfère le whisky. Je sais pas, il a l'air de bien te connaître. Sachez quand même qu'il y a plein de vertus dans le chocolat noir à 70%. Non seulement l'anti-vieillissement, donc moi ça me concerne, c'est pour ça que j'en consomme énormément, mais c'est aussi aphrodisiaque. Alors, est-ce que pour ceux qui mangent beaucoup de chocolat, vous qui nous regardez là en ligne par exemple, et vous chez les chroniqueurs, est-ce que si vous mangez beaucoup de chocolat, est-ce que vous sentez une hausse de votre libido? Non, parce qu'elle mange c'est pas de peut-être chocolat. pour ça alors. Bon, forcément, Judical, il mange pas. Bon, d'accord. Alexis. Ah, je mange pas beaucoup, moi, je suis pas fan, donc. Mais j'ai une très bonne libido si tu veux savoir. Ah ben, c'est vrai, sans chocolat alors. Sans chocolat, sans chocolat. Béata, le Justement, moi, je chocolat. vous ai fait des cookies au chocolat parce que je me suis dit par rapport au premier sujet, comme maintenant c'est bien accepté par la société, on allait tous se mettre à poil et puis faire un truc, quoi. Mais bon, personne ne branche, donc Vous voulez le c'est pécho, tout, je m'en vais, salut. Clotilde, Alexandre, elle adore. Trop beau le chocolat, trop bon. Céline aussi, qui aime le chocolat. Chris, qu'est-ce qu'il nous dit? Le chocolat et l'alcool sont des antidépresseurs. Alors que dire des mon chéri? Je suis dégueulasse que les mouches. Super, exact. Êtes-vous plus pour les chocolats français ou belges? Je parle de ça parce qu'il y a des Belges qui nous regardent de temps à autre. forcément. Donc on leur fait un petit coucou. Et moi, franchement, les chocolats belges, c'est quand même top niveau, non? Ouais. Toutes sortes de Ah, la chocolat, hein. Ouais, mais le belge. Ah oui, le c'est belge, bon, hein. les Ouais. chocolats belges, Ouais. ils savent quand même faire. Sébat, toi, tu vas souvent en Belgique faire Tout ta le temps. prison? Mais pas pour le chocolat, mais les Alexis, chocolats belges quand même quoi. Tu vas en Belgique de temps en temps? Ouais, souvent quand on va en Belgique à Bouillon, tout ça, on revient toujours avec du chocolat. C'est limite une tradition maintenant. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais- Bon, Judical, je te pose même pas la question. Déjà, tu vas pas en Belgique, tu sors pas de chez Exactement. toi. Si, quand même. Je vais pas en Belgique. Au chiant, les Belges. Alors on a toujours la télé là, ça c'est bien, on a Bein Sport pour Ouais, ceux qui aiment le c'est foot. Il y a OM Guingamp, je vous donnerai le score à la 70e minute, dans 5 minutes si 4-0 vous pour voulez. Guingamp. Vous me demandez en ligne parce que ceux qui aiment le foot, je vais pas révéler le score si vous ne voyez pas le match. On préfère le replay, je comprends bien. Merci de nous rejoindre dans tous les cas, on est toujours en direct depuis Charleville-Mézières, ici au chef-lieu, comme
comme tous les dimanches à partir de 18h, où on passe en revue des thématiques de l'actualité de la semaine. Au bureau, c'est juste à côté du cinéma Métropolis. Il y a nos 4 chroniqueurs, Sébat, Judy, Alexis et Beata. Et Des puis, je vous rappelle- chroniqueurs. Les chroniqueurs. des chroniqueurs aussi, peut-être. On verra ça plus tard. Et puis il y a aussi vos 2 invites, peut-être pour vous, 2 invites pour la soirée Top 80. Ça sera au mois de janvier, le samedi 27 janvier, Top 80, la suite avec Émile et Images, avec Jean-Pierre Madère, les années 80. Et il y avait 4000 personnes Ça au va parc aller. des expos l'année dernière. Je pense qu'on va encore battre des records. On va se retrouver dans quelques secondes, juste après cette petite bande-annonce. Pardon. Ah, on est toujours en direct, évidemment. Alors, il était pas prêt sur sa console, donc je vais refaire parce qu'il ne sait pas où il en est, et c'est normalement un jingle. Non, c'est pas un jingle, c'est voilà. Alors attends, on rembobine, on rembobine. Donc je refais. On se retrouve dans quelques secondes, juste après cette bande-annonce. Oh. Oh. Ah. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah ben bien sûr. Ah ben alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, je suis ravi, Thérèse. Je suis ravi. Un clip de sensibilisation qu'on a tourné avec la participation de Steve. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'avait rien à voir. Qu'est-ce que tu as passé alors? Parce que je ne sais pas ce que tu as passé. T'as passé quoi? Si. Ça te va, mec, tranquille? Ça va. Ah, t'es sûr que t'as pas été suivi là? Je suis sûr, t'inquiète. Ça te va? Bah écoute, t'en as pas mal. Hein. Ouais, j'ai environ 100 grammes. Mais t'inquiète, hein, c'est de la bonne, ça n'a pas été trop dur d'en avoir. Ouais, ok. C'est que pour moi, c'est ça? Que pour toi. Genre, tu vas me dire que t'as pas d'autres clients? J'ai d'autres clients, mais là, je savais que t'avais une occasion donc. Ok. Non, franchement, mec, t'assures, merci, tu me sauves la vie là. T'inquiète, fais un bon usage. Ouais, on va essayer. Ce vendredi 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Rendez-vous toute la journée sur le parvis de la gare de Charleville-Mézières pour t'informer sur les addictions, les maladies sexuellement transmissibles, les hépatites et le virus du sida. Se protéger, c'est être libre d'aimer. Voilà, Jérémy, notre réalisateur, s'en mêle les pédales. On s'excuse pour ce petit moment de rétropédalage. On le fouettera à un place du cal on le prendra par les pieds, on le fouettera. Vous inquiétez pas, il sera absolument sanctionné. Je te défendrai, mon pauvre Jérémy. C'est inadmissible. Donc c'était un clip de sensibilisation qu'on a tourné. Vous venez de le voir à l'instant avec la participation de Steve et de Judy qui est là, chroniqueur. Ouais. La journée mondiale de lutte contre le sida, c'est vendredi prochain. Et c'est important de rappeler de vous protéger. Il suffit effectivement d'une fois. Est-ce que le message, vous, les jeunes là, Alexis, Judy, Sébat, est-ce que le message passe bien chez les jeunes? Est-ce qu'on utilise le préservatif complètement naturellement? Qui veut prendre la parole? Judy Kael. En fait, l'ironie, c'est que je fais une vidéo comme ça, alors que je mets jamais de préservatif avec ma copine. Ah ouais? Ouais, bah parce que on fait des tests. D'accord. Ouais, oui, bien sûr. Voilà. Et une fois, mets bien le micro sur. Ou sinon, enfin, je veux dire, je pense, enfin, classiquement, oui, faut en mettre. Mais si je suis avec avec ma copine, je vois qu'on a rien, on a fait des tests, etc. C'est bon. Mais après, pour l'être près des jeunes, que ce soit auprès des jeunes ou près des vieux, je pense que c'est n'importe qui, c'est pareil. Enfin, je veux dire, moi, c'est pas parce que c'était un jeune que ça va plus me toucher, quoi. Tout le monde est concerné, quel que soit l'âge. Oui, bien sûr. Donc, évidemment, c'est pas parce que c'est des jeunes. Bah, bon, là, c'est moi. C'est difficile de donner mon avis alors que c'est moi qui viens de faire la vidéo avec un très bon jeu d'acteur d'ailleurs. Merci. Sébat. Moi, je pense que moi, je sais que plus jeune, c'est un des messages qu'on entendait le plus, que ce soit à la télé, à l'école ou quoi que ce soit. Genre, on a été rabâché sur le préservatif à partir de 12 ans jusqu'à 20 ans. Donc, je pense que le message, il est vraiment ancré dans notre génération en tout cas. Et après, est-ce que c'est un réflexe? Non, je pense pas. Enfin. Tout le monde le sait. Après, genre, honnêtement, tout le monde n'a pas le réflexe encore de mettre un préservatif et c'est dommage. Après, chacun fait ses choix en son âme et conscience. S'il veut prendre le risque, il le prend, tant pis pour lui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde sait les risques qu'on prend à ne pas mettre un préservatif aujourd'hui. Ça, c'est certain.
Alexis, t'es sensibilisé aussi, toi? Non, moi je suis d'accord avec Sébat, surtout que, enfin, c'est pas un réflexe, et puis je pense aussi que, il y en a qui, ça peut être volontaire aussi. Admettons, on rencontre une fille, on décide de faire dès la première soirée, par exemple. On n'a pas de préservatif, ça peut aller vite, c'est tout. Il y en a beaucoup, c'est comme ça sous l'effet de l'alcool aussi, par exemple. Sans le vécu. Donc, non, du tout. Mais non, je suis totalement d'accord avec lui. Et puis même au-delà de la protection pour tout ce qui est maladie, VIH et de ça permet aussi un moyen de contraception. Parce que ce que n'a pas dit Judy, c'est qu'il est papa de 6 enfants. Exactement. Voilà. Trisomique d'ailleurs. Et tous trisomiques. Donc non, je pense que après moi perso, j'en utilise pas tout le temps. Je suis honnête. Mais après, c'est pareil. Comme je disais, on fait les tests et puis voilà. Ouais, tout à fait. Sébastien, je lis un petit peu les commentaires en ligne. Moi aussi, je mets des préservatifs, surtout pour ne pas me mouiller les cheveux, mort de rire. Bon, Valentin, très bonne vidéo de Judy et Steve. Lucky nous a rejoint. La viande sous cellophane. Ok, c'est d'accord. joli. C'est joliment dit. métaphore. Béata, toi, la viande sous cellophane, qu'est-ce que t'en écoute, penses? j'ai pas trop de viande sous la main en ce moment, donc je peux pas trop Donc pas m'exprimer. besoin de cellophane. Voilà, tout simplement. Sinon, le message, tu le fais passer à tes enfants. Ah bah oui, évidemment, enfin le petit, encore un peu petit, mais oui, avec ma fille, on en parle. Et justement, la sexualité, moi je pense qu'il faut en parler librement. C'est normal. Donc voilà, après chacun est libre et responsable de lui-même. Mais bien évidemment, oui, il faut penser à tout ça. Ouais, exactement, tout à fait. Donc rendez-vous, ça sera vendredi prochain sur le parvis de la gare de Charleville, de 10h à 17h. Vous aurez des conseils, dépistage sur place, anonyme et gratuit. Faites passer le message, c'est hyper important. Et je crois que maintenant, notre Clément, je regarde le réalisateur s'il est prêt, notre fan absolu de Cause Toujours, souhaite cette fois intervenir. Oui, même dans la vie, je cause toujours. On a vu cette info mercredi sur le site de RTL. La première édition du championnat du monde de pull moche s'est tenue hier à Albi, dans le sud de la France. Étaient acceptés les pulls de Noël, col roulé qui pique, pulls des années 60-70. Vous avez déjà porté dans votre enfance ce genre de pull? Vous vous souvenez des pulls moches? Bah les pulls des années 70, tu sais, c'était pas la joie de toute façon, hein, donc on aurait pu les garder pour les ressortir maintenant pour le concours, quoi. Hein. Ouais. T'en as porté toi, Alexis? Non, mes parents ils sont sadiques, mais pas à ce point-là quand même. Judith, toi qui es toujours bien sapée, est-ce que ta mère te mettait des petits pulls Non, des cagoules, truc horrible. Écoute, un cagoule. Avec ton nom? Est-ce qu'il y avait ton nom sur la cagoule quand t'étais en maternelle? Non. Peut-être sur certains pulls, mais non, sinon non. Elle m'a toujours respecté, on va dire. Tu utilisais toi, Sébat, les pulls quand t'étais jusqu'à mes petit? 12 ans, je pense que mes parents ont eu des styles vestimentaires assez douteux pour moi. Après, j'ai pris mon indépendance qui a fait que j'ai pu m'en sortir, mais ouais, j'ai porté des pulls assez dégueux, ouais. Alors, en parlant de ces fameux pulls, je ne résiste pas au plaisir de vous repasser cette scène mythique du Père Noël est une ordure. Oh. Oh. Ah. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah ben bien sûr. Ah ben alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, je suis ravi, Thérèse. Je suis ravi. Thierry Lhermitte avec bien sûr Anémone pour cette scène légendaire du Père Noël est une ordure. Je pense qu'on va le revoir à la télé avant la fin du mois de décembre. Hein. Vous l'avez déjà vu à chaque fois Noël Oui. Le Père Noël, Ouais, il repasse systématiquement. Est-ce que c'est un film qui vous fait rire? Toujours. Pour ma part. C'est énorme. Béata. J'adore. Hein. Ah bah oui. C'est un must, quoi. Je veux dire, on peut pas passer outre. Hein. Alors en ce qui concerne donc ces pulls, il paraît que ça revient néanmoins à la mode, ces bons vieux chandail kitsch. Si vous en avez chez vous, vous qui nous regardez en ce moment, n'hésitez pas à nous envoyer tout de suite des photos. Vous prenez en photo, en selfie avec votre pull moche, et puis comme ça on va pouvoir constater à quoi ça ressemble un pull moche de je t'ai envoyé une belle photo moi hier de pull moche. Hein. Ah oui, c'est vrai. Franchement. D'ailleurs, moi j'ai été vexé parce que j'ai acheté un pull à Cora lundi, je crois, et mardi donc c'était un pull de Noël assez moche d'ailleurs que je comptais mettre le 17, et le lendemain ils ont mis une publication Cora comme quoi ils faisaient un concours de pull moche à Cora. Du coup, je l'ai un peu mal pris. On a tous été au Cora ce week-end, c'est pas possible. J'ai demandé le remboursement.
Jeudi, un petit mot sur les pulls moches. Non, ça va. Tu veux pas aborder plus Non, j'en mets pas. Je préfère venir en t-shirt ou avoir froid que mettre un pull moche, quoi. C'est vrai. Voilà. Alors, J'en ai vu à Carrefour, il y en a actuellement là, et ils sont très très moches. Vraiment très moches. Bah justement, ça devient commercial, là, encore une fois, c'est ça qui est bête, quoi. il y a Cyril qui nous regarde et qui nous dit dommage qu'il ne fasse pas le concours de lunettes les plus moches. Je me sens concerné tout à coup. Je sais pas pourquoi, mais bon. Alors, tout le monde critique, on critique les pulls blancs aussi. Attention. Info très importante. Ça n'a rien à voir avec les pulls. Info très importante de Chris. La France a gagné la Coupe Davis. Voilà, on vient de gagner la Coupe Davis apparemment, donc super, on va faire la fête ce soir avec Yannick Noah. Allez, juste pour boire. On va danser, ça va être la folie en France. C'est très bien, à l'arrivée de Noël, un beau petit cadeau qui va donner du peps pour regarder un petit peu le tennis, non? Ça vous intéresse pas? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. En tous les cas, je pense qu'il y a des fans qui regardent le tennis, donc bravo la France quand même, bravo qui a gagné la Coupe Davis. Merci de l'info, Chris. T'es attentif, c'est très bien. Avant d'aborder le dernier sujet du jour, c'est l'heure de la question du jeu concours pour tenter d'empocher les deux invites pour la soirée Top 80. Je vous le rappelle, ce sera le samedi 27 janvier au Parc des Expos de Charleville-Mézières. Voici la question. Il va falloir être le plus rapide ou la plus rapide à poster la bonne réponse évidemment pour rafler ces deux invites. Quel jour aura lieu l'avant-première du film Star 80 la suite au cinéma Métropolis? Oui, parce qu'il y a un film qui sort, Star 80 la suite, ça sera début décembre, mais il y a aussi une avant-première. Alors je vous demande pas la date de sortie du film en France, je vous demande la date de l'avant-première au cinéma Métropolis. Donc ça sera quelle date pour la projection de ce film? Si vous avez la bonne réponse, vous la postez immédiatement dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et pour vous, les deux invites pour aller vous éclater au mois de janvier au Parc des Expos de Charleville-Mézières. Voici le dernier sujet, mes amis. Oui, le temps passe vite. Sujet numéro 4. Mardi, toute la presse en a parlé. C'est une première mondiale, la transplantation d'une tête sur un donneur et un receveur mort. Alors pour l'instant, c'est que des gens morts, mais la prochaine étape sera de réaliser cette greffe de tête sur deux vivants. Vous trouvez pas ça fou quand même, ce qui vient de se passer là, Alexis? Oui, je vois. Si, mais bon, disons qu'en Chine ils se ressemblent tous. Alors je sais pas comment ils ont fait pour déterminer si. Non, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est un peu raciste, mais oui, c'est vrai. Non, mais et plus sérieusement, je pense que c'est bien, ça fait avancer la technologie. Peut-être que dans 10 ans, on pourra ressembler à des grandes stars, on sera tous beaux et tout ça. Ouais, mais tu te vois porter la tête de quelqu'un d'autre? Mais pas des Bogdanov en tout cas. Une tête de cul, c'est pas terrible. Ah, c'est vrai. La tête de Trump, qui voudrait la tête de Trump par exemple? Je vois bien Beata avec la tête de Trump. Aïe. Avec les cheveux de Trump. Les cheveux de Trump, ouais. Bon, je viendrai en blonde la prochaine fois, ok, j'ai compris. Non mais est-ce que vous imaginez quand même avec la tête d'un autre, quoi? Je sais pas. C'est ça. Sébat, toi, tu aimerais avoir quelle tête? Quelle tête j'aimerais avoir? Oui. La tienne, bien sûr. Ou celle de Judy, à voir. Merci. Non, alors moi je préférais une autre partie de mon corps. Non, je te propose un pacte. Tu prends une autre partie de mon corps, ce sera beaucoup plus éloquente, et la tête de Judy. Mais l'inverse ne serait pas, tu vois. L'inverse pas. Chez moi on appelle ça un plan A3, mais bon. Mais on peut pas dire est-ce qu'on se voit avec la tête d'un autre. C'est plutôt est-ce qu'on se voit avec le corps d'un autre. Parce que notre tête, on a toujours notre tête. Ouais. Juste que là on va se voir avec le corps d'un autre. C'est pas notre corps qui va dire merde, je change de tête. Non, on va se voir avec un corps différent. Donc est-ce qu'on est prêt à ça? Ouais. Je sais pas. C'est dingue là quand même ce qui se passe. Si ça prend, par contre, si la greffe elle prend de vivant à vivant, alors là c'est un bon disons en plus, que les expériences ont été faites sur des souris vivantes. Donc on a greffé en fait une deuxième tête de souris sur une souris vivante. Et c'est de là en fait sont partis les tests sur les êtres humains. Donc sur les souris ça marchait. Donc souris à deux têtes, pauvre voilà bête. c'est fait. Pauvre bête. Michael, elle a bien se tenir. Et alors, et si vous aviez deux têtes, vous prendriez une tête de femme plus une tête de mec? Comment vous feriez? Non mais imaginons dans 15 ans, 20 ans, 100 ans, une greffe à deux têtes. Et vous alors je garde ma tête, je suis très bien comme ça. Moi. Et une tête d'animal peut-être? Non. C'est pas deux têtes qui m'intéresseraient là tout de suite, mais. Je me greffer des seins. Juste comme ça, je serais comme ça pendant tout le temps. Ouais.
Qu'est-ce que je voulais dire Oui, alors, je voulais vous dire. C'est sympa. Oui, je m'y perds. Décidément, ce soir, après le réalisateur, c'est moi. Oui, bah voilà, c'était le sujet de la semaine. Hein, un dernier sujet. Bah, après, sur une note un peu plus dramatique, si je peux avoir le mot de la fin. Je voulais juste dire une petite chose un peu plus sérieuse sur ce sujet parce que j'aime bien avoir des phrases sérieuses. Non, mais faut savoir une chose, c'est que cette idée de transplanter deux têtes, enfin de changer de tête de corps, etc. C'est à la base, ça part d'une bonne intention. C'est pour soigner des maladies où il n'y a pas d'autre choix que de transplanter la tête. Mais le problème, c'est les dérives que ça va entraîner plus tard. C'est-à-dire que la chirurgie esthétique, à la base, c'était pareil, c'était pour régler des problèmes. Et aujourd'hui, la chirurgie esthétique, c'est plus pour régler des problèmes, c'est juste pour changer son corps. Voilà. Et j'ai franchement peur que si ça vienne à se concrétiser, ça serve qu'à ça en fait. Ça serve que pour l'esthétique et que ça soit complètement dénaturalisé de sa fonction première. Ouais. Comme tout, quoi. Oui. Mais justement, est-ce que sous les enfants handicapés ou les personnes handicapées, ça sera valable, admettons, une personne trisomique, est-ce qu'elle pourra bénéficier de cette greffe ou pas forcément? Je pense que une personne qui a un accident de voiture et qui a perdu l'usage de ses jambes, de ses bras, je sais pas, complètement paralysée. Est-ce que si on la greffe, elle pourra de nouveau utiliser ses membres? Ah, la science n'a pas de limite. Hein. Il y a Julien, c'est lui d'ailleurs qui a gagné. Julien, je te confirme, c'est bien toi qui as gagné les 2 invites pour Top 80. La soirée, ça sera le vendredi 1er décembre, l'avant-première au cinéma Métropolis. Vous pouvez prendre vos places sur cinémet.fr. Et Julien nous dit, j'espère que vous aimez l'humour noir, la tête de Johnny sera bientôt dispo. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas terrible. Le pauvre Johnny, si tu nous regardes, franchement. Oui, il nous regarde, bien sûr, oui, on n'en doute pas. Alors, qu'est-ce que nous dit Eric? La chirurgie esthétique n'est pas utilisée que pour ça, évidemment. Non, bien sûr. Julien, mais comme toute greffe, ça ne peut pas marcher. Et dans tous les cas, il y a un traitement lourd à suivre, effectivement. Donc voilà, affaire à suivre, justement. On verra comment évolue la science. Voilà, si vous voulez vous faire une greffe de tête dans les années qui viennent, ça sera simplement possible. Des idées de sortie? Oui, des idées de sortie. C'est le moment chiant, on s'en va. Le château d'Acherecourt. De belles idées de sortie la semaine prochaine dans nos Ardennes. On va retrouver dans quelques instants Beata. Et maintenant, voici l'agenda de la semaine avec la jolie Beata. Demain, lundi 27, le réalisateur, chanteur Antoine sera présent au cinéma Métropolis de Charleville-Mézières à partir de 14h15 pour l'unique projection de son documentaire Les Lointaines de Polynésie en partenariat avec Connaissance du Monde. Conte musical Tourne-Pouce à Revin, ce sera le mercredi 29 à partir de 15h à l'espace Jean Villard. Le jeudi 30, soirée de lancement du Téléthon dans les Ardennes à Givet, organisée par l'association Le Manège en partenariat avec l'AFM, tarif unique 5 €. Il s'agit d'une soirée de rencontres et de discussions avec projection d'un documentaire en présence des coordinateurs départementaux, animée par la directrice du service régional AFM Téléthon et la spécialiste des soins palliatifs en pédiatrie. Et enfin, donc, le tant attendu le marché de Noël à Charleville qui débutera donc le samedi prochain, le 2. L'édition 2017 est placée sous le thème des légendes ardennaises. Bien sûr, chalet, patinoire et des nouveautés comme la forêt enchantée et un marché artisanal dans la cour du musée de l'Ardenne. Eh ben voilà, des belles petites idées bien sympas pour profiter de la semaine prochaine. On sera déjà le 1er décembre, hein, je crois que c'est vendredi prochain, le 1er décembre. Vous voyez, ça passe très très vite. Vous n'oubliez pas d'ailleurs la grosse émission toujours, la dernière de l'année avec des tonnes de cadeaux et le groupe Slap Doo Wap, un excellent groupe de rock and roll blues. Il viendra nous interpréter 2-3 morceaux pendant cette grosse émission. Ça sera ici même au bureau à Charleville-Mézières. Notez bien la date, le 17 décembre. Il y aura des tonnes de cadeaux, mais alors des cadeaux d'enfer à rafler. Donc vous pourrez venir assister à l'émission avec nous ici, faire la fête. Ça sera la dernière de l'année. On se retrouvera bien sûr après au mois de janvier. Donc on vous invite toutes et tous ce dimanche 17 décembre à 18h, notez sur votre agenda. Et puis on ne pouvait pas se quitter sans vous dévoiler la surprise pleine d'émotions, pleine de charme. Et je laisse la parole à Beata. Vous vous trouvez face à moi, vous, spectateurs, plus ou moins responsables de la scène qui va suivre. Cette pièce romantique fut composée par mes soins, à la demande de quelques membres de Cause Toujours que je ne citerai pas, suivant mon regard, non je déconne, je dénonce personne, ainsi que de quelques Facebookiens, en quête d'émotions fortes. Et oui, Facebookiens. Comme vous savez, vous m'avez donné une réputation de quelqu'un de tout à fait
incontrôlable, capable de tout faire. Eh bien, je m'en vais de ce pas vous présenter deux incroyables protagonistes et principaux acteurs. Dans le rôle de la première innocente victime, nous avons Alexis, ici même. Merveilleux, époustouflant, doté d'un sens de l'humour inqualifiable. Oh, c'est gentil. Et voilà Judicaël, juste à côté, toujours en blanc. C'est moi. Notre mascotte. Un garçon merveilleux, fabuleux, amoureux et plein d'autres adjectifs en lui. Ces deux-là se sont trouvés ici même. Et leur attachement ça y est, j'ai compris. ne cesse de grandir sur les réseaux sociaux. Ainsi, des commentaires et des petits cœurs ne cessent de fleurir. Oui, grâce à eux, Facebook est devenu un vrai jardin botanique. Où papillonnent de petits mots doux, où chantent les émojis, où virevoltent les partages. Alexis, Judicaël, à la demande générale, voulez-vous prendre pour époux l'un pour l'autre, ici devant nous, et devant les 3 ou 4 spectateurs qui nous regardent, quoique on a fait 4500 spectateurs une fois. Il y en a 41. Voilà. Donc, c'est la demande générale de toutes les personnes qui se trouvent donc devant le petit écran. Ah, mais non. Alors attention, il y a des accessoires. Hein. Il y a des accessoires. Attends, je vais venir. Je vais les tenir. Cache ça sur tes seins, mon cœur. Oh, que c'est mignon. Mais c'est merveilleux. Beata a bien fait les choses. Hein. Vous voyez qu'on fait des mariages quand même. Donc bien évidemment, il y a le petit bouquet de fleurs qui pourront lancer à la fin pour les prochains mariés. C'est Judicaël qui fait la femme, par contre. Non, je vous ai préparé des petites alliances. Voilà. Est-ce que je fais la marche nuptiale? Et puis voilà, donc je ne sais plus comment s'appelle ce machin. Quoi? Une jarretière. Ah, il y a même qui la pourront jarretière. se mettre sur la tête s'ils préfèrent, hein, mais voilà, non, c'est la base. ça se met sur le sexe, il me l'enlève avec les dents. Ah, hein, écoute, vas-y. En rentrant. Est-ce qu'on a bien vu les accessoires quand même? Le beau bouquet, tout ça. Pas mal. Montre-nous, fais un gros plan sur le bouquet. À toi, princesse. En plus, tout à l'heure, j'ai envoyé un message, je dis, t'es où, princesse? Alors, tu me manques. Ouais, évidemment. Donc, maintenant, vous êtes accepté comme époux et épouse. On n'a pas dit oui pour l'instant. On est d'accord. Il y a quand même une tradition. Il y a une tradition. C'est le bisou. Alors moi j'aimerais bien quand même le bisou. Bah, déjà les alliances, cool. bon, le bisou. Ne sautons pas les étapes. Il y a les petites alliances. Ah, il y a les alliances. Bah, oui. Montre Ça se met où ça? Ah, là où vous voulez. C'est un peu petit quand même. Ouais, ce que tu penses. Alexis, tu lui mets l'alliance. S'il te plaît, levez-vous, ce sera quand même. On va y aller jusqu'au bout. Alors voilà, on va faire ça malaisant. dans les règles. Alors tu lui mets la petite alliance. Déjà, tu lui dis, Judicaël, veux-tu me prendre pour époux? Ouais, je fais un discours carrément. Ouais, vas-y, toi qui as l'habitude de faire les one-man shows, je te laisse célibataire. Ah, vas-y. Moi, je veux voir les alliances. Ok, allez, regarde, je me mets à genoux pour Judicaël. Oh, c'est beau, c'est classe. Wow. Il faut que je me lève. Il va verser une main. J'ai un moment d'émotion là. Bah attends, je vais me lever, c'est peut-être mieux comme ça. Judicaël. Il y a le public qui est plié. Veux-tu c'est moi, oui. m'épouser? Bah écoute, je pense que j'ai pas trop le choix, hein, donc je vais dire Voilà, oui. voilà, il a dit oui, il a dit. Si. Allez, Ah, super. je te le mets dans lequel? Allez, dans le troisième. Dans le cul. Non mais là, il manque les applaudissements du public. Ouais, vive les mariés. Vive les mariés, bravo. Merci Voilà, bien, c'était le petit moment d'émotion qu'on voulait quand même que vous soyez témoins du mariage de Judicaël Chaleur Je ne m'attendais et Alexis. absolument pas à ça. Moi non plus. Mais non, mais c'est tout mignon parce que bon, on a vu quand même sur les réseaux sociaux que il y avait des petits cœurs partout, des petits mots doux, tout ça. Donc c'était quand même l'occasion de vous déclarer devant toute la terre entière. La Vos parents vous regardent? Est-ce que vos parents vous regardent? Ah ben Céline, tonton, c'est Camille. Il y a ma sœur, il y a ma copine. Mariage forcé, nous dit Kat. Ah d'accord. Ouais. Je vois que Jérémy est très énervé. David nous dit Judy fait son coming out, mais on l'avait compris depuis longtemps. Ben en même temps, quel hétéro met des t-shirts comme les miens, hein? C'est voilà. vrai. Merci. Voilà. Bah écoutez, on va se quitter sur cette note absolument d'émotion intense. Hein. On a versé une petite larme pour ce passage d'alliance en direct sur Cause Toujours. On voulait vous faire vivre cette émotion avec la communauté Cause Toujours. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes encore 38 ici dans le live. Merci. Vous regardez de partout dans le monde, des Ardennes, de Belgique et puis d'ailleurs. Et puis on va se retrouver évidemment la semaine prochaine à partir de 18h pour ce Cause Toujours numéro 20. Merci à vous et puis
J'allais faire encore la marche nuptiale, mais non, je vais pas la faire a cappella parce que je ne saurais pas chanter. Merci à toi, Jérémy, qui est derrière la Steadicam. Là, montre-nous. Bah, regardez, il a une alliance aussi. Il a une alliance aussi. Non, mais lui, c'est une vraie. Hein. C'est une vraie en or avec des diamants et tout. On ne sait pas avec qui il s'est marié. Hein. Ça, c'est un mystère. On révélera ça peut-être dans une autre émission. Voilà, on vous laisse passer un bon dimanche ce soir, une bonne semaine. Attention, cette semaine, il paraît qu'il va neiger. Hein. Je sais pas, mais il faudra vérifier la météo. Voilà. Puis la semaine prochaine, le marché de Noël. On se retrouve donc dimanche prochain. Bisous, ciao. Tous les replays des émissions Cause Toujours sont sur notre chaîne YouTube.